Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Anthony Lionheart Bell. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Marvin, the Italian Dream, Vettori! Ready to fight? Ready. C'est le premier round et la rencontre promet d'être intéressante. Un combattant complet contre un lutteur. Quelles sont vos prévisions pour ce combat? Le lutteur doit réussir à s'approcher, à toucher son adversaire. Super takedown par double leg. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. C'était moins une. Les kicks maîtrisés. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Il porte un crochet à la tête. Et une nouvelle fois, ça touche. Il bloque le takedown. Ah, il se prend un coup de coude. Pas le temps de se mettre en place. 1 minute et ils sont déjà au charbon. J'ai même pas eu le temps de régler mon siège. Waouh, énorme coup de coude. Très bonne défense. Oh là là, vraiment un gros travail dans ce clinch pour voir qui va prendre la meilleure position. Oui, quand c'est aussi serré que ça, c'est que vous avez le même niveau, la même technique et que vous voulez faire la même chose que votre adversaire. Et voilà, après ce bon travail des épaules, il arrive à placer son double de hook. Incroyable comme il a réussi sa prise. Pourtant, aucun des deux n'avait pris l'avantage. Il l'a surpris, je pense. Aïe, 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 vous voyez son œil? Moi, je dis que c'était une bonne frappe. Oui, elle a causé une belle coupure. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Joli crochet au corps. Il encaisse un autre crochet. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Le crochet vient le percuter au corps. Incroyable échange entre nos deux combattants. La frappe est neutralisée. La frappe avec le poing. Ah, il a du boxeur en lui. Il y en a. Superbe direct au corps. Le takedown est contré. Et le crochet, voilà. Un coup qu'il maîtrise parfaitement. Elle refuse d'aller au sol. Oh, superbe coup de coude. Takedown évité sans problème. Et ça lutte pour le contrôle du clinch. Bien bloqué. Crochet à la tête, superbe. La cuisse, ah oui, on voit les premières couleurs qui apparaissent. Une cuisse au beurre noir, c'est original ça. Il va chercher sa tête avec cette frappe. Bon, c'est la séparation. Oui, et le clinch qui se termine. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Joli crochet à la tête. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Il place un crochet au corps qui passe parfaitement. Une puissante gauche qui rate sa cible. Oh, le petit takedown single leg, simple et efficace. Il savait qu'il pouvait le lancer sans risque, il y est allé. Ils se relèvent tous les deux. Alors, cette coupure, c'est pas aussi bénin que ce que j'avais imaginé au début, apparemment. Ouais, comme quoi les apparences sont trompeuses. Mais c'est vrai que là, ça a l'air plus profond. Superbe enchaînement de coups de poing. Oh, on l'a entendu de loin, ce low kick. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Il continue à travailler sa jambe. Le direct qui passe à côté. Et cette cuisse qui subit toujours plus et qui tourne lentement au violet. Elle va devoir se protéger. Ça peut quand même devenir critique. Dans la fin de round.
plutôt décisif pour la décision des juges, non? Absolument. Et surtout, ça vous recharge les batteries immédiatement. C'est vrai que ça fait du bien. En full garde. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Oui, je vois une coupure à côté de son œil. Ouais, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il doit faire plus attention quand même. Oh, bien bloqué. Fin du premier round. C'est la fin du premier round et Vettori à la joue coupée. Reste à voir la gravité. T'es marqué, les juges lui donnent des points, c'est ça que tu veux? Réveille-toi, bon sang, tu vas y retourner, tu vas soigner ton jeu. Superbe takedown, exécution parfaite. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Et le takedown très bien placé. Ready, fight. Ready. Deuxième reprise, on y va. Il bloque le takedown. Il encaisse un uppercut. Coup de pied puissant encore. Gros coup à la tête, mais ça ne passe pas. Il lui met un crochet en pleine tête. On voit sa joue qui saigne. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Qui vient marquer son adversaire. Sa précision et son timing sont époustouflants. Énorme kick qui touche la tête. Un kick redoutable. Et voilà la séparation. Parfait ça pour se sortir du clinch. Oui, il se sort du clinch. Ah, il l'a bien repoussé. Bon, il va devoir commencer à défendre parce que cette cuisse est cramoisie là. Ça va devenir limite. Et moi, je comprends pas comment il s'en est pas rendu compte avant. C'est peut-être déjà trop tard. On se rapproche. Il est maintenant au-dessus de son adversaire en stack de garde. Ah, il pourrait bien signer la fin de ce combat avec ça. On veut éviter le combat au sol, on dirait. Smith semble avoir une douleur à la jambe et boite. Très bonne défense en striking. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Je sens que cette coupure va devenir un problème dans ce combat. Regardez comment c'est aggravé. Ah, il y a du sang partout autour. Et ça va aussi obliger l'arbitre à le surveiller de près. Ce coup à la tête ne passe pas. Un peu plus de 105 frappes réussies pour Anthony Smith et 51% de précision face à Marvin Vettori. Très bonne défense. Vettori avec la parade pour bloquer son adversaire et protéger son œil endommagé. Oh là là, encore un, il est en mauvaise posture. Oh, droit au corps, gros coup de pied. Les coups pleuvent. Oh oui, son adversaire ne sait plus comment se défendre. Waouh, quel low kick. Oui, encore une belle parade. Il est vraiment bien en place en défense. C'est clair, ses mains sont actives et sa garde à bonne hauteur. Belle frappe au corps en clinch. Et c'est reparti. Cet œil est vraiment inquiétant. La blessure semble impossible à contenir et ça doit le gêner. Ah oui, ça empire en fait. Mais il encaisse beaucoup trop de coups sur cette zone, si vous voulez mon avis. La frappe ne passe pas. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration là. Ah,
C'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Il le colle, maintient la pression. Side control, ça lutte. Oh, oh, attention, il esquive. Et surtout, il a pu se remettre debout. Oh là là, cet œil! Ce serait peut-être le moment d'arrêter ce combat avant Ah qu'il oui. risque une blessure plus sérieuse. Exactement, je pense que le médecin est à 2 doigts d'intervenir. Il a bien vu que c'était critique. Il ne cherche pas à aller au sol et continue de frapper à la place. C'est un choix étonnant pour un lutteur. Mais ça paye. C'est vrai. Il prouve qu'il est non seulement bon en lutte, mais aussi en striking. Il neutralise cette frappe. Le combattant ne lâche rien, mais sa coupure s'aggrave à vue d'œil. Il aurait fallu s'en occuper dès le début. Là, ça commence à le marquer. Et les frappes vont être de plus en plus douloureuses dans cette zone sensible autour de l'œil. Le takedown alors que le round allait tranquillement se finir. Il vient de dire au juge qu'il faudrait compter avec lui jusqu'à la dernière seconde dans ce combat. Et ce deuxième round se termine. Bon, c'est rien, viens, c'est toi. Ça saigne, c'est impressionnant, mais c'est rien, ok? Ça fait partie du jeu. Alors pour le prochain round, tu vas me protéger cette coupure avec une bonne garde haute. Et tu vas boxer, tu vois. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? You ready? Il ne reste plus que 5 minutes dans ce combat. C'est parti. Allez, on passe au round suivant. Le dernier vous a plu? C'était pas mal, mais sans être exceptionnel. Crochet à la tête. Smith à la joue dans un tel état que l'arbitre risque d'arrêter le combat. Un coup de pied qui claque. Il ne rigole pas avec ses blocages. Et le crochet qui va compter. Techniquement, c'est parfait. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement beaucoup ce soir. Regardez dans quel état ils sont. Ils se sont rendus coup pour coup et donc blessure pour blessure. Et voilà une bonne garde qui vient encaisser le coup. Ouais, mieux vaut que ça touche la garde et pas le visage. C'est mieux. Il a eu le bon réflexe. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Le combattant a l'air de souffrir de sa coupure autour de l'œil. Ah, son adversaire en profite pour attaquer. Il va falloir qu'il fasse très attention. Il risque de ne plus voir grand-chose si ça continue. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Si personne ne fait rien très vite, il risque de perdre connaissance avec tout ce sang qu'il a perdu. Joli crochet au corps. Il continue avec les frappes au corps. Le takedown est contré. Voilà, c'est la séparation. Oui, fin du clinch. Tout a une fin. Ah, il l'a poussé en arrière. Très bien exécuté ça. Eh ben, cette cuisse est encore en train d'empirer. Je sais pas comment il va finir ce combat, mais à part un bon bain de glace ce soir, je vois pas. Hein. Et encore pas sûr que ça suffise. C'est une nuit sur la banquise qu'il faudra pour soigner ça. Bien, nous sommes presque au bout de ce combat, et il est mal en point. Il devrait tenter une soumission, non? Oui, surtout que c'est sa spécialité, mais il va devoir s'activer. Ce serait intelligent. Alors, cette fois, le sang coule clairement de cette coupure. C'est de pire en pire, surtout quand ça touche. On va vraiment voir s'il réagit ou pas maintenant. Parce que ça peut aussi jouer sur l'issue du combat, tout ce sang. Et une bonne gauche. Une très bonne gauche même. Joli direct au corps. Oui, le takedown, il l'a mis au sol. Le timing était parfait, je valide.
Allez, plus que 2 minutes dans ce combat. Il est évident que cette blessure empêche le combattant de se défendre efficacement. Ah, moi, je trouve que l'arbitre devrait intervenir et protéger l'athlète. Je suis tout à fait d'accord. La santé et la sécurité du combattant doivent être la priorité absolue. À ce stade, le combat relève plus de la survie que de la compétition. Il est temps d'arrêter ce carnage. Travail de sape avec les genoux. Et il réussit son takedown. Bien joué. Il attendait le bon moment pour le lancer. C'est fait. Et ce qui n'était qu'une petite coupure est en train de devenir plus sérieux. Oui, c'est bien ouvert maintenant. Oh, il y a un peu de marge avant que ça devienne le Niagara, mais il va devoir réagir quand même. Le genou au corps. Plus qu'une minute de combat. Super coup de pied. Et il refuse d'aller au sol. Il s'extirpe du clinch. Oh, quel takedown double leg. Il l'a mis au sol tellement facilement. Facilement, pas sûr. Mais il a été tellement efficace que son adversaire n'a pas eu le temps de réagir. Quelle débauche d'énergie et de coups qui continue de la part des deux combattants qui en oublieraient presque que leur blessure s'aggrave. Je crois que ce soir, personne ne regarde à la dépense. Il ne doit en rester qu'un, comme on dit. Le coup de genou qui passe. Ah, il était beau celui-là. Et c'est la fin du combat. On ira donc à la décision. Revoyons comment le combat a pris fin. Une frappe nette qui crée la coupure. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'était beau à voir, mais ça va être dur à juger. Les juges ont rempli leur carte de score. Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. For the winner by split decision, Marvin, the Italian Dream, Vettori! Ouh, nous voilà à la fin de ce combat. Et c'est maintenant la décision des juges qui est partagée. Partagé, oui, mais qui le sacre vainqueur? Ah, il est sans aucun doute soulagé. Ça s'est joué à presque